Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous suivez cette émission. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le 23, jeudi 23 janvier. Je vous ai promis qu'on va commencer une nouvelle émission. C'est une série des émissions dont le titre principal, c'est le Dieu de la Bible. C'est ça le titre principal, mais nous aurons des émissions. Aujourd'hui, c'est l'introduction. C'est une grande émission. Nous avons beaucoup à dire. Le Dieu de la Bible. On parle de Dieu de la Bible comparaison au Dieu des religions. Puisqu'il y a certaines qui sont basées sur la religion. Nous parlons de Dieu de la Bible. Il faut que tu puisses connaître le Dieu que tu adores. Si tu ne connais pas le Dieu que tu adores, tu risques au dernier moment, lorsque nous serons devant le jugement, que tu puisses aller en enfer comme ça. On commence par le premier verset. Nous allons sur Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 22. Écoute ce que la Bible dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Là, c'est Yehoshua qui s'adresse à la femme samaritaine. Il y a plusieurs personnes ici dans le monde qui adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Vous suivez un pasteur 3 mois, 6 mois, vous devez comprendre ses orientations. Le Dieu de la Bible. Il y a des termes très importants dans ce titre. Aujourd'hui, comme je dis, c'est l'introduction. Il y a le Dieu et la Bible que nous allons essayer de définir aujourd'hui avant la suite des émissions. Je réponds au nom de Popa Zéphirin, votre humble serviteur. Je suis disciple de Yehoshua. Je fais mon travail en accord avec Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Jésus veut que nous soyons tous ses disciples. Un disciple est celui qui fait le travail de son maître. Tu as appris à côté du maître, c'est à ton tour d'aller transmettre. Je suis disciple de Yehoshua. Je viens pour partager cette bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu qui habite en moi m'a mis à cœur que je puisse parler de cette situation, que je puisse parler de ces problèmes. Le Dieu de la Bible. Il y a plusieurs personnes dans le monde qui ne servent pas le vrai Dieu. Ouais. Le Dieu de la Bible. On commence par le Dieu. En réalité, dans toutes choses, il faut commencer par Dieu. Notre Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Nous allons dans Genèse chapitre 1er, le premier verset. Écoute ce que la Bible nous dit. Genèse premier chapitre et premier verset. Au commencement, voici comment la Bible commence à détailler. Au commencement, virgule, Dieu créa. Bien-aimé, chaque jour, quand tu te réveilles, avant de faire quoi que ce soit, commence par élever Yehoshua. Tout ce que tu peux faire dans ta vie, commence à mettre Dieu en première position. Nous avons commencé une nouvelle année, ce 2025. Bien-aimé, nous sommes au premier mois. Si tu n'as pas mis Dieu en première position, prends une journée, prends un temps, prends un moment pour dédier cette année à Yehoshua. La Bible commence par Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est comme ça. C'est ainsi que je parle de Dieu de la Bible, afin que nous sachions que dans tous nos problèmes, nous devons mettre le Seigneur ou Dieu en première position. Et après, on commence à étaler. On dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et quelque part dans le cadre de la on dit Dieu dit que la lumière soit. On peut aller comme ça jusqu'au dernier verset 31. Du premier verset au verset 31, vous allez lire à la maison.
Parce que ça, ce n'est pas une prédication, mais c'est un coup. Le Dieu de la Bible. Je l'ai dit parce qu'il y a aussi les dieux des religions. Il faut mettre les yeux sur ce problème. Les dieux des religions, c'est qui règnent ici, nos églises, nos assemblées, ils utilisent, nous sommes dans des religions. Or, comme serviteurs de Dieu, nous devons apprendre les gens, c'est que nous connaissons. Comme vous savez, dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, on a cité 5 ministères, mais dans 12, on a dit pour le perfectionnement des saints. Donc, nous sommes obligés d'enseigner les gens afin qu'ils comprennent, parce qu'ils deviennent libres, qu'ils deviennent indépendants, qu'ils connaissent Yeshua, qu'ils commencent à traiter seul avec Yeshua. Moi, je fais 3 ans à l'église. Moi, je fais 6 ans quelque part. Ce n'est pas ça notre truc. Pasteur, vous qui nous suivez, serviteur, berger, enseignez les gens. C'est un commandement que Yeshua a donné. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. On a dit que parce qu'il est le créateur de tout, nous avons commencé en Dieu parce que c'est lui qui a tout créé, le créateur. Lui, il est créateur, lui est incréé, on ne l'a pas créé. Il n'a pas le commencement des jours et la fin des jours. Non, Dieu est. Il s'est présenté à Moïse. Je suis le Dieu de vos pères. Il a commencé à citer Abraham, il a cité Isaac, il a cité Jacob. Mais lorsque Moïse a insisté, il a dit je suis. Voilà comment il se présente. Donc lui, il est en dehors de notre temps. Il connaît le début et la fin de chaque personne. Il est en dehors de notre temps. Il observe. La Bible nous parle de beaucoup de Dieu. La Bible est notre livre sacré. La Bible commence par les noms de Dieu. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. Le premier nom qu'on cite dans notre livre, c'est Dieu. Le Dieu de la Bible. Dieu. Quel Dieu tu adores? Écoute ce que Jésus-Christ dit à la femme. D'ailleurs, je l'ai dit, je lis encore. Jésus-Christ dans Jean, chapitre 4, le verset 2. Il dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le Dieu de la Bible. Plusieurs adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est le pasteur qui entre en contact. Vous êtes des simples subordonnés. Au lieu que le pasteur puisse vous présenter le vrai Dieu, mais non, il veut qu'il soit, toute la gloire de Yeshua revient à lui. Voilà ce qu'il veut. Que toute la gloire de Yeshua revienne à lui. Non, il faut présenter les gens, présenter les fidèles, présenter les saints, le vrai Dieu, afin qu'eux-mêmes commencent à chercher Dieu. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Là, nous sommes dans la Bible de Yeshua. Commence ta journée avec Yeshua. Nous allons dans Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52, le verset 6 dit ceci. Ésaïe 52, le verset 6 dit ceci. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Yeshua va se présenter en nous. Le peuple connaîtra les noms. Quelqu'un qui va quelque part, qui ne connaît pas les noms, le temps est venu. Qui va connaître les noms de Dieu que tu cherches. La Bible
est notre livre sacré. Nous n'avons pas des livres, des livres. Toute vérité sur Dieu doit provenir de la Bible. C'est notre livre sacré. Nous ne pouvons pas sortir de là. Dieu est le créateur de tout. Il est le créateur de tout ce qui existe. C'est lui qui a créé. C'est ce que la Bible définit dès le commencement. Au commencement, Dieu créa. C'est lui. Le livre de Genèse, chapitre 1, jusqu'à la fin, je crois, 31. On parle de la création. De la création. Lorsqu'il a fini à créer l'homme, non, toutes les choses, le sixième jour, il a créé l'homme. Et lorsqu'il a fini à créer l'homme, il se repose le 7e jour. La création. Le Dieu de la Bible, Dieu a tout créé. Nous devons connaître ce Dieu. Je dois présenter ce Dieu. Il y a des gens, depuis qu'ils ont commencé à prier, ils n'ont jamais eu les contacts directs avec Dieu. Or, la prière, c'est le contact direct. C'est une causerie entre la créature et le créateur. Toi, quand tu as ton problème, tu vas voir le pasteur. Quand tu as ton problème, tu cherches les gens pour venir prier pour toi. Le Dieu de la Bible s'oppose au Dieu de religion. Dans le Dieu de religion, on voit l'homme qui est au centre. Mais nous, dans le Dieu de la Bible, on n'a rien que le Créateur, le Dieu 1.1. Dans les dieux des religions, il y a des divinités, des anges déchus, des démons, des occultistes qui se sont fait appeler dieux. Il y a même des êtres humains, des personnes dans ce monde qui ils sont des dieux. Les dieux des religions. Là, les dieux, mettez Dieu en minuscule. C'est au pluriel. Et certaines personnes ont aussi d'autres dieux. Ça veut dire que quand tu aimes beaucoup l'argent, c'est maman. Donc ta tête, ta mémoire n'est focalisée sur l'argent. L'argent est devenu ton Dieu. Toi qui aimes beaucoup la boisson, si tu ne bois pas, c'est comme si tu es malade. La boisson, l'alcool est devenu ton Dieu. Toi qui aimes beaucoup la cigarette, si tu ne fumes pas, tu es malade. La cigarette est devenue ton Dieu. Toi qui fais l'impudicité comme un chien, c'est ça. L'impudicité, c'est ton Dieu. Toi qui aimes les habits, il y a quelqu'un qui disait religion des habits. Au Congo, on parlait de religion qui t'aime. Toi, tu te donnes aux habits, les habits. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et les autres choses, on va nous donner comme cadeau. Le Dieu de la Bible, comme nous avons dit précédemment, le Dieu de la Bible est le créateur de tout ce qui existe. Mais le Dieu des religions, ce sont les démons, les anges déchus, comme ça. Et comme vous le savez, dans l'Égypte, ils avaient Osiris, Isis, leur dieu. Vous allez en Rome, il y avait aussi leur dieu. Vous allez aussi en Grèce, il y avait aussi leur dieu. Et en Inde, ils ont plusieurs dieux. Je veux que vous puissiez vous détacher de ces problèmes. Les habits peuvent devenir aussi le Dieu pour certaines. Des maisons, des voitures. Des dieux pour certaines personnes. Nous allons lire Michée. Le livre de Michée, chapitre 4, le verset 5. La Bible dit ceci. Tandis que tout le peuple marche chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuer.
Donc, il y a aussi des dieux. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible est notre livre de référence. On dit, tandis que tout le peuple marche, chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous au nom de l'Éternel. Notre Dieu a toujours. Bien-aimé, il y a plusieurs dieux. Là, nous prenons encore deux. Nous sommes en train de démontrer qu'il y a plusieurs dieux. 2 Rois, chapitre 17, le verset 29. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux, bâtis par les Samaritains. Les nations ont leur Dieu. Si nous parlons du Dieu de la Bible, il y a aussi des dieux des nations, les dieux des religions, les dieux des gens, les dieux des tribus, les dieux de telle famille. Il y a plusieurs personnes qui ont leur Dieu. Mais notre rôle aujourd'hui, c'est de vous enseigner le Dieu de la Bible afin que vous puissiez vous détacher de ce Dieu-là. On prend encore 2 Rois 17, 28. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Nous, notre Dieu, c'est le Dieu de l'Éternel. Voici, un sacrificateur vient enseigner les gens comment craindre l'Éternel. C'est ça le travail que je fais. Je vais vous enseigner que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui est là, un Dieu qui remplit le monde, un Dieu qui remplit le ciel, un Dieu qui est présent. Si tu as un problème, ne crains pas, ton Dieu est là. C'est la façon de parler. La Bible nous dit que sa main n'est pas courte pour te venir en aide. La Bible dit que ses oreilles ne sont pas bouchées pour écouter tes prières. C'est ça le Dieu de la Bible que je vais t'enseigner. Par rapport à d'autres dieux, si tu étais là, le moment est venu que tu puisses quitter de l'autre côté. Le Dieu de la Bible est celui qui se révèle. Il s'est révélé à Noé, il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Isaac, il s'est révélé à Jacob et voire même à Moïse. On va lire Genèse chapitre 17. Bien-aimé, c'est la Bible. Je n'ai rien à commenter, mais il n'y a que la Bible. Genèse chapitre 17, le premier verset. Dieu se révèle à Abraham. Il dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Le Dieu se révèle. Il se révèle. Il s'est révélé aussi à Moïse. Nous prenons Exode chapitre 3, le verset 15. Écoute ce que la Bible dit. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom. Pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Il se dit, il s'appelle Je suis, le Dieu de la Bible. Bien-aimé, on est toujours là. Le Dieu de la Bible. On est dans l'introduction. On veut comprendre les dieux et la Bible, c'est quoi? Nous avons commencé par les dieux. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Israël. C'est Elohim d'Israël. Si tu es chrétien, sache que ton Dieu, c'est l'Elohim qui s'est révélé à Abraham. C'est de lui que nous sommes en train de parler maintenant. C'est le Dieu d'Israël. Les promesses que Elohim a fait à Abraham appartiennent aussi à nous.
c'est ainsi que nous prions, c'est Dieu. Car les promesses d'Abraham, c'est aussi nos promesses. Écoute, dans Genèse 17, 2, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Là, il parle à Abraham. Voici les alliances qu'il a fait. À 3, il dit, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Parmi ces nations, ma nation. Parmi ces nations, l'Afrique du Sud. Parmi ces nations, les États-Unis d'Amérique. Parmi ces nations, le Brésil. Parmi ces nations, la France. Parmi ces nations, la Chine, ainsi de suite. Nous faisons partie de cette alliance que Dieu a fait avec Abraham. La descendance biologique d'Abraham font partie de l'alliance. Mais nous aussi, la descendance spirituelle, nous faisons aussi partie de cette alliance. Les dieux de la Bible, bien-aimés, c'est les dieux d'Israël. La fois prochaine, nous allons continuer avec la Bible. Aujourd'hui, nous avons parlé de Dieu. Les dieux de la Bible, c'est Elohim d'Israël. C'est ça les dieux que nous présentons dans le Dieu de la Bible. La fois prochaine, nous allons parler de la Bible. Soyez tous bénis, vous qui avez suivi cette émission. On va prier. Père céleste, au nom de Jésus, je te loue et je te bénis. Je laisse cette émission entre tes mains. Que tous les frères qui ont suivi, Père, nous disons merci pour cet enseignement. Que le Saint-Esprit qui habite en nous, lui qui est l'enseignant divin, puisse circuler avec cet enseignement afin que tout le monde puisse comprendre. Aujourd'hui, que nous sachions que nous avons un Elohim, le Elohim d'Israël. Restez en paix dans vos familles, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve la fois prochaine pour parler de la Bible. Le Dieu de la Bible, nous sommes dans l'introduction. Nous avons parlé de Dieu. La fois prochaine, on va parler de la Bible. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Au revoir.